Vous le savez, on l'a appris à l'école primaire, la Côte d'Ivoire s'étend sur 322 462 km² et le pays fait frontière au nord avec le Mali et le Burkina Faso, à l'ouest avec la Guinée et le Libéria et à l'est avec le Ghana. On n'oublie pas au sud la frontière naturelle avec l'océan Atlantique. Comment les frontières sont démarquées, comment elles sont marquées, qu'est-ce qui est fait pour la sécurité, le développement des zones frontalières, comment se développe la coopération transfrontalière, on va dire, comment se portent les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire. Voici notre sujet du jour, à tout savoir sur les frontières de la Côte d'Ivoire en ce mardi 9 mai 2023. Et nous avons l'honneur de recevoir pour en parler Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, Monsieur Diakalidia Konaté. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire est une commission présidée par le Premier ministre avec 2 vice-présidents. Le premier, le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, et le deuxième vice-président, le ministre chargé des Affaires étrangères. Et votre serviteur, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières, en est le rapporteur. La commission est composée de 26 membres issus des ministères et structures techniques de l'État. Et ces membres ont été nommés une année après, disons en 2018, par un arrêté du Premier ministre d'alors. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a été créée par décret en 2017, le 12 juillet 2017, par la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a décidé de mettre en œuvre une recommandation forte de l'Union africaine qui demandait aux États africains d'implémenter le programme frontière de l'Union africaine, qui est un programme continental qui a été adopté le 7 juillet 2007 par la conférence des ministres en charge des frontières, en vue d'apporter des réponses durables, politiques, aux tensions transfrontalières et aux problèmes auxquels les espaces frontaliers sont confrontés, et également aux problèmes d'intégration entre les peuples africains. Les frontières, qu'est-ce que c'est? Et combien de types de frontières que la CNFCI gère? La frontière, c'est un objet géographique, on l'a appris à l'école, qui sépare 2 territoires contigus. C'est une ligne, selon la définition militaire, c'est une ligne de démarcation entre 2 souverainetés, 2 systèmes politiques. Et cet objet intègre une dimension politique qui touche à la cohabitation entre 2 sociétés, comme 2 systèmes politiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également une dimension symbolique parce qu'il y a des acteurs de part et d'autre de la frontière qui se reconnaissent dans leur territoire. L'espace frontalier, lui, il est défini comme un espace qui couvre soit la région, soit le département, ou tous les villages qui s'y trouvent. Et ces villages qui se trouvent dans une situation de périphérie sont bien entendu aux confins du territoire, à la périphérie des États. La Côte d'Ivoire a 3 types de frontières. Les frontières maritimes, les frontières terrestres et les frontières aériennes. Les frontières terrestres obéissent très souvent à la loi de la nature, avec les cours d'eau, les chaînes de montagnes, où ont été arbitrairement définies selon les méridiens et les parallèles. Les frontières aériennes sont des frontières qui sont des projections verticales des frontières d'un État et délimitent l'espace aérien de l'État. Les frontières maritimes délimitent la mer territoriale, disons les mers territoriales respectives, sur lesquelles s'exercent les souverainetés de 2 États. En l'espèce, la Côte d'Ivoire a 2 voisins sur la frontière maritime. À ces frontières maritimes sont rattachées les eaux territoriales, conventionnellement délimitées à 12 000 miles, et la zone économique exclusive à 200 miles sur les côtes où l'État a un droit de gestion sur les ressources naturelles. Il convient de rappeler que sur la base de l'uti possidetis, qui est un principe colonial qui a été adopté par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine en 1964 au Caire, qui stipule que tous les États doivent conserver les territoires, les frontières
qu'ils ont acquis à l'issue de l'indépendance ou à l'issue de la colonisation. Donc, sur cette base, nous avons des frontières conventionnelles qui sont des frontières internationales reconnues qui ont été tracées sur la base de traités ou d'accords avec les États, en l'espèce la Côte d'Ivoire en a deux, le Ghana, on a une frontière conventionnelle, une frontière internationale, et le Libéria. Et la deuxième catégorie de frontières caractéristiques de nos frontières, ce sont que des limites administratives. Et ces limites administratives sont des limites entre les États d'une même colonie qui ont érigé une sorte de limite aux frontières des deux États. Et les divisions administratives existent à l'intérieur de ces possessions de cette même colonie. C'est le cas du Burkina, du Mali et de la Guinée. Quelques chiffres quand même pour vous dire quels sont les linéaires de nos frontières en Côte d'Ivoire. La frontière la plus longue de la Côte d'Ivoire, c'est la frontière avec la Guinée à 732 km², le Libéria à 715 km², le Burkina 603 km², le Mali 598 km² et le Ghana, qui a toute une côte, qui a 525 km². Et la façade maritime de la Côte d'Ivoire, qui a une frontière maritime, est longue de 554 km². Vous avez dit des Nomasland, de vos propres mots, des Nomasland s'est créé aux frontières du nord du pays, notamment au nord du pays. Et qu'est-ce qui est fait par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire pour amortir en fait ce flux de personnes qui fuient les zones de violence, dans les pays voisins. Et que deviennent les pistes de transit à l'occasion de l'ouverture de les différentes frontières? Merci beaucoup. En fait, les no man's land sont occasionnés généralement par les frontières non délimitées. Je vous ai dit qu'il y avait deux catégories de frontières. Il y a des frontières qui ont été matérialisées. Ces frontières qui sont appelées des frontières internationales conventionnelles avec le Libéria et le Ghana. Les autres, ce sont des frontières à l'intérieur d'une même colonie. Et à l'intérieur d'une même colonie, ce sont des limites administratives. Donc, les pays se sont contentés de ces limites administratives qui, avec l'effet du temps, avec les changements climatiques, il y a des difficultés à la frontière, avec l'effet des hommes, les changements, les déplacements, la mobilité. Aujourd'hui, ces territoires donnent l'impression de n'appartenir à aucun des États. Deuxièmement, il y a des espaces dont on a hérité de la colonisation qui sont le fait de la nature. Les eaux, les forêts. Donc, personne ne pouvant rentrer dans ces forêts à partir du moment où la forêt est constituée comme la limite de la frontière ou à l'intérieur de la forêt, personne n'y va, bien entendu. Quand vous prenez le cas de l'Aléraba, la borne n'existait pas dans le fleuve l'Aléraba. Donc, ça crée dans la conscience de ceux qui vivent dans ces zones-là que ces zones-là n'appartiennent ni à l'État A ni à l'État B. Je prends par exemple le cas du Cavali. Le Cavali, dans les tracés, le Cavali est entièrement en Côte d'Ivoire. En tout cas, la bonne partie du Cavali est en Côte d'Ivoire. Mais dans la conscience populaire, c'est quand vous traversez le Cavali que vous êtes au Libéria. Donc, dans la conscience, vous créez no man's land. D'où les outils comme le programme Frontières de l'Union africaine pour combattre ces no man's land qui ne sont pas le propre de la Côte d'Ivoire. Tous les États africains, il y a une dizaine ou une vingtaine de conflits. Le Bakassi, la presqu'île de Bakassi, Faya Largeau, on a plusieurs cas comme ça, l'île d'été. Donc, il y a de nombreux cas comme ça. Donc, pour éviter ces cas, l'Union africaine exhorte les États à aller rapidement à la délimitation et à la démarcation des frontières pour éviter le no man's land. Les frontières ivoiriennes sont quelque peu poreuses. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que ce phénomène-là puisse être résorbé? Et puis, deuxième question,
quelles sont les zones les plus poreuses? Les zones poreuses, ce n'est pas le propre de la Côte d'Ivoire également. Les zones sont poreuses sur toutes les frontières. C'est pourquoi certains États vont jusqu'à ériger des murs. Mais l'Union africaine combat à travers sa directive l'idée d'une frontière étanche. Non, les frontières ne sont pas des barrières. Donc, les programmes frontières de l'Union africaine contribuent à rendre les frontières viables, des zones de développement, les zones d'opportunité, de sorte que ces zones-là ne soient pas des zones criminogènes, mais des zones de vie, un écosystème, bassin de vie, porteur d'opportunités économiques, sociales et culturelles. Tout savoir sur les frontières de la Côte d'Ivoire, c'était le thème de ce rendez-vous de ce mardi. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Remerciements réitérés au secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, également à la délégation qui l'accompagne. Je n'oublie pas le département communication qui nous a aidés à préparer cette activité. Remerciements à tous les journalistes, mais également à tous ceux qui nous suivent tous les mardis. Rendez-vous certainement le mardi prochain, si Dieu le veut, pour une autre thématique.